Une salle de l'Ancre comble pour un cours magistral de 2 heures sur la protection de l'environnement et des ressources planétaires. Parmi les intervenants, la ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Les questions préparées en amont ont fusé. Plusieurs collèges, lycées et l'université étaient représentés. Comment l'État fait-il pour protéger la déforestation en Guyane et en Amazonie? Vous avez été satisfaite de la réponse? Pas trop, parce qu'il s'est un petit peu étalé et j'ai pas trop compris ce qu'il m'a dit, mais bon, j'ai pas insisté. En gros, j'ai demandé ce qui allait être fait en fait à l'université pour justement répondre aux défis de la COP21. Donc la réponse elle est positive, c'est qu'il y aura de l'argent qui va être investi. Maintenant, on attend de savoir c'est pour quand et pour enfin pouvoir avoir justement une fabrication à l'université de solutions en Guyane, du Made in Guyane en quelque sorte. Il y a un master énergie qui va ouvrir bientôt en Guyane, d'ici l'année prochaine ou d'ici 2 ans, en collaboration avec d'autres universités en France. Et l'idée, c'est justement de participer à l'indépendance énergétique de la Guyane. Ça concerne l'architecture organique. Qu'est-ce que c'est l'architecture organique? C'est la philosophie de l'harmonie de l'environnement avec la construction. Alors, j'ai demandé à Madame la ministre, est-ce qu'il y a la possibilité de mettre en place des formations dans les lycées professionnels qui concernent l'environnement, tout ce qui soit bioclimatique et tout ce qui soit concernant à la diversité de la Guyane tropicale. Alors j'ai eu des réponses positives. Les formations, peut-être les premières réponses que s'est engagée à apporter Ségolène Royal à ces jeunes Guyanais pendant ce qu'il reste de sa mandature. Et elle savait à quoi s'attendre. Cette rencontre, elle l'avait souhaitée. Le bâtiment était bien isolé. C'est moi qui l'ai demandé à l'université. J'ai fait aussi en Guadeloupe. Et ici, c'était particulièrement dense. Il y avait beaucoup de jeunes en plus qui sont là, avec des questions très pointues, très pertinentes. Ils avaient travaillé le dossier. Ce sont des jeunes travailleurs, des jeunes engagés, des jeunes qui en veulent. Et il faut absolument leur apporter, je l'ai dit au recteur, les nouvelles formations professionnelles dont la Guyane a besoin pour développer les énergies renouvelables, parce que là, il y a du travail et des chantiers. Et c'est un grand espoir, parce que ça veut dire qu'il y a des filières d'avenir qui vont créer des activités et des emplois, et donc ça, c'est une très bonne chose. C'est sur des notes festives que s'est achevée cette rencontre, la dernière d'un séjour ministériel plutôt mouvementé et finalement écourté.